Bon lundi soir, tout le monde. Bon début de semaine. Le Québec, vous le savez, c'est une terre d'accueil pour des citoyens qui veulent vivre leurs rêves. Et parfois, le rêve, c'est de se lancer en affaires. D'ailleurs, les citoyens issus de l'immigration sont de plus en plus présents sur le marché du travail au Québec. Ils représentaient 12 il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est un travailleur sur 5 qui est issu de l'immigration au Québec. C'est 20 de la force de travail, c'est énorme. Au sein des communautés, il y a tellement d'histoires d'entrepreneuriat à succès, des histoires très inspirantes. Notre collaboratrice Cindy Royer est avec nous ce soir. Bonsoir, Cindy. Bonsoir, Pierre-Olivier. Et Dieu sait que tu aimes ça, les histoires inspirantes. Oui. Tu t'es rendu au premier gala de reconnaissance des entrepreneurs noirs du Québec. Et c'est le genre d'événement qui démontre bien à quel point le monde des affaires, c'est un monde de possibilités. J'ai passé une super soirée avec ces gens-là. Effectivement, c'est le Fonds Afro-Entrepreneur qui l'organise. Oui. Ça fait 15 ans que les gens de cet organisme-là font des prêts directs à des entreprises de la communauté noire de partout au Québec, soit dit en passant. Et oui, c'est important pour moi d'être là pour aller voir un peu comment ça se passe. Oui. Et j'ai posé la question aux gens, pourquoi en 2023, c'est important qu'on ait un gala de reconnaissance de l'entrepreneuriat noir? Et voici ce qu'on m'a répondu. Je veux montrer à mon fils et aux autres enfants que c'est possible de réussir tout étant noir. C'est important pour moi, ça. Pourquoi c'est important un gala pour célébrer l'entrepreneuriat noir? Écoute, je te dirais qu'on n'a pas eu ou on a eu très peu de modèles dans le passé et on a pris comme une conscience collective qu'on a un apport aussi qui est au Québec. C'est une vitrine excessivement importante aussi pour nous, que ce soit en tant qu'entrepreneur issu de la diversité, en tant que femme entrepreneur également. Je trouve que c'est une belle façon de mettre la lumière sur tout ce qui se fait de bien dans la communauté, puis de pouvoir le partager justement avec tout le monde. Pour nous, c'est un honneur. On peut créer au Québec, oui, il y a la place pour nous en tant qu'entrepreneurs noirs. Ça dit, il faut continuer le travail. Ça dit, c'est important de reconnaître ça comme valeur. Et puis, c'est comme un petit tape sur le dos, là. C'est une des rares fois que je vois du monde comme moi qui célèbre, parce qu'habituellement, je ne vais pas dire que je suis le seul. Je suis peut-être des fois, il y a 2, 3, 4 noirs sur 500 personnes. Donc, voir les personnes qui ont passé à travers le même parcours que moi, parcours que ce soit mes parents, les embûches que j'ai eues, on se comprend très bien. L'entrepreneuriat n'a pas été quelque chose qui était valorisé au niveau des communautés noires. On nous apprend souvent à étudier, à devenir médecin, avocat. Donc, on est dans une première génération aussi d'entrepreneurs. Donc, on trouve qu'aujourd'hui, on peut dire que les entrepreneurs, ils font le choix, les entrepreneurs des communautés noires, aujourd'hui, font le choix d'entreprendre. On sent énormément de fierté dans les propos que tu as recueillis, Cindy, bien que le Québec soit très ouvert à la diversité. Puis je pense qu'en 2023, il n'y a personne qui en doute. Il y a quand même de gros défis pour ces entrepreneurs-là. Regarde les chiffres d'un sondage récent sur lequel j'ai mis la main. 76 des entrepreneurs noirs sondés disaient c'est plus difficile en raison de notre couleur de peau, Pierre-Olivier, oui, d'aller chercher du financement, d'avoir accès au capital. Et ça m'a frappé de voir ces chiffres-là. Regarde les données de Statistique Canada. Les entrepreneurs noirs ne représentent que 2 de tous les entrepreneurs canadiens. Pourtant, la communauté noire au Canada, c'est 4 de la population. Alors oui, il y a un ils sont déficit. Sous-représentés. Mais il y a de belles Absolument. histoires inspirantes. Oui, et il y avait plein d'histoires. D'ailleurs, je t'envoie plein de courriels parce que j'ai trouvé de belles entreprises sur lesquelles il faut qu'on travaille. Mais j'ai eu un coup de cœur pour Clara Lewis. Elle, c'est une ex-travailleuse sociale. Et regardez comme elle était magnifique. Elle a décidé qu'avec des poupées à la peau foncée, elle voulait, avec son entreprise, rendre la société plus inclusive. Je suis allée la rencontrer. Voici ce que ça donne. Bonjour Clara. Bonjour. Tu nous accueilles dans ton entrepôt de poupées Brown Diva. Tout à fait. Puis merci d'être là. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Nous, on est spécialisés dans la vente de poupées à la peau foncée et aux traits atypiques. Notre mission, c'est vraiment d'offrir du plaisir aux enfants tout en y ajoutant une portée sociale.
à la base une travailleuse sociale et tu as une maîtrise en gestion aussi. J'ai une maîtrise en gestion, j'ai un baccalauréat en travail social et une maîtrise et une technique en travail social. Le travail social, ça a toujours été au cœur de ma vie, la relation d'aide, disons. Puis c'est un petit peu ça aussi qui m'amène aujourd'hui à créer cette entreprise-là, parce que j'ai pu, à travers les 28 ans d'expérience, voir l'impact de la faible estime sur les enfants et tout le côté du bullying. Tes poupées, Clara, certaines ont des cheveux crépus. Pourquoi c'est important pour toi? Écoute, le côté afro, nos cheveux, c'est notre couronne. C'est important, c'est vraiment, il y a une importance primordiale. Et chacun de nous, on a une texture de cheveux différente. Puis je voulais que nos divas représentent ça. Puis on sait que souvent, les enfants, où est-ce qu'ils vont se sentir différents, c'est la qualité de leurs cheveux quand ils sont à la garderie, au niveau de l'école. Donc, vous allez voir nos divas. Celle-là, si tu touches, prends le temps de toucher, tu vas voir le côté crépus, parce que c'est ça la réalité. Tu viens de signer un beau contrat avec un gros détaillant. Tout à fait, Cindy. Vraiment, on est content. On a signé avec Walmart Canada en ligne et en pourparlers aussi avec Walmart USA. Donc, pour nous, je pense que c'est un bon boost qu'on a à l'entreprise. Clara, on se trouve en magasin chez un de tes détaillants. Parle-nous de ta poupée la plus populaire. En fait, c'est la poupée Dr Bastiani. Vous savez, c'est la première cardiologue interventionniste noire au Canada. Donc, je jugeais vraiment important de la faire connaître pour que les enfants afro puissent avoir un modèle de personnes de réussite, puis pouvoir aspirer un jour à un métier noble comme un médecin. C'est de savoir que sky is the limit. Brown Divas Dolls n'est pas une entreprise pour les enfants noirs. Nous, Brown Divas Dolls, c'est une entreprise pour permettre aux enfants noirs d'avoir un jouet qui leur ressemble, certes, mais aussi c'est pour permettre aux enfants caucasiens d'être en contact avec la différence dès leur jeune âge. Donc, pour moi, je suis consciente puis je suis certaine qu'à travers nos poupées, on est en train vraiment de changer le monde une poupée à la fois. J'y crois aussi, Clara. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Participez à l'émission. Partagez les enjeux qui vous préoccupent.